Et voilà, nous découvrons notre expression du jour qui nous dit ce matin, en odeur de sainteté, en odeur de sainteté qui signifie simplement un état de perfection spirituelle bien vu, qui inspire confiance. Voilà, un odeur de sainteté, voilà, qui signifie simplement un état de perfection spirituelle bien vu, qui inspire de la confiance, c'est pour dire ça, qui inspire confiance. Alors moi, quand je voyais cette expression, Papa Patrick, je me demandais, c'est ce que les gens voient ou c'est ce que la personne est vraiment? Parce que quand on voit qui est bien vu et qui inspire confiance, ça dépend de la manière dont je vois Papa Patrick. Il se présente en veste et quand il vient, il ne parle que de la parole de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que je peux me dire que Papa Patrick inspire confiance? Mais d'autre part, en état de perfection spirituelle, là, c'est autre chose. Là, c'est quand même autre chose. Non, il faut bien comprendre ça dans le sens d'inspirer confiance, dans le sens que vous pouvez dégager les aspects de sainteté. Je ne pense pas que la sainteté soit vue par les apparences. Non. Les apparences ne dégagent pas seulement. C'est vrai qu'il y a des... Quand on parle de l'habillement, toutes ces choses, mais il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là. Les faits doivent parler. Quand on parle de bien vu, qui inspire confiance, la confiance, on ne la donne pas parce qu'une personne parle bien. C'est ça. On ne la donne pas parce qu'une personne s'habille bien. On donne confiance, la confiance dans la manière des hommes. Déjà, lorsqu'on rentre sur cette terre des hommes, même dans la vie, dans les relations, elle doit se mériter, n'est-ce pas? Elle doit prendre du temps. On doit voir les faits qui inspirent confiance. La loyauté, la fidélité, ces choses inspirent confiance. Et lorsque nous sommes dans les domaines de la sainteté, c'est le domaine spirituel, le domaine de Dieu. On doit voir la marche avec le Seigneur dans la vie de quelqu'un. Dans ces relations, on doit voir Dieu dans ces relations-là. Une personne transformée, une personne qui dégage le caractère de la parole de Dieu. Non seulement qui parle la parole de Dieu, mais qui vit la parole de Dieu. Et que le caractère est transformé. Et transformé par la parole de Dieu, il marque la différence. Mais, ouais, allez-y. Mais est-ce qu'on peut être en état de perfection spirituelle? Non, ce n'est pas dire qu'on est devenu parfait sur le plan spirituel. Là, c'est... En fait, il faut comprendre ça dans le sens que en vous, on peut compter sur on peut vous faire confiance. Il faut comprendre ça dans ce sens-là. Sur le plan spirituel, on peut vous faire confiance. Il y a des personnes, vous sentez que c'est difficile pour cette personne de commettre le péché, à moins qu'il tombe, parce que tomber, c'est possible. Vous comprenez? Et ça, c'est un combat, et il peut y arriver, mais vous voyez que cet homme craint Dieu. Il est rempli de l'amour de Dieu. Il est rempli de l'amour de Dieu. Et c'est difficile pour lui. À un certain niveau, on peut lui faire confiance sur le plan spirituel. En fait, c'est ça. On voit qu'il tend vers la perfection et que tous les jours, déjà la crainte de Dieu dans le cœur, c'est ce que nous pouvons imaginer un état de perfection. Non, parce que tous les jours, je travaille pour la sanctification. Je travaille pour ma sanctification. Je veille pour que je ne tombe pas. Vous voyez? Tout le jour. Et même quand on est ensemble, je prie, je pratique tous ces exercices spirituels pour me permettre de rester au pied du Seigneur. C'est au fait cet état-là qu'on peut considérer comme état, on peut accepter. Être en odeur de sainteté. En odeur, et c'est bien dit. Ouais, en odeur de sainteté. Mais madame, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est de plus en plus rare? Au fait, j'ai pensé même à ça. Pendant que Papa Patrick est en train de parler, je suis en train de penser justement à ça.
Et quand il a parlé de la loyauté, c'est vraiment, ça m'a encore tiqué parce que hier, j'étais en train de réfléchir sur ça. Et j'ai posé à mon mari, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, les Congolais, c'est un peuple qui n'est pas du tout loyal. La loyauté chez les Congolais, ça n'existe pas. Et puis à un moment, il m'a dit, tu as raison. Quand on a commencé à réfléchir, si vous entrez en politique, là, c'est plus pire encore. Vous entrez à l'église, c'est plus pire encore. Pourquoi? Parce que les gens, au fait, comme Papa Patrick a dit, dégager l'odeur de sainteté. Les gens ont du mal à dégager l'odeur de la sainteté, mais ils ont la facilité de parler de la sainteté. On en parle. Les choses de Dieu sont faciles aujourd'hui à parler qu'à vivre. Et j'ai aimé les prédicateurs du samedi. Je crois qu'il en a parlé. Si vous avez suivi les messages du samedi ici à l'église, vendredi. Voilà, il en a parlé vendredi, ça doit être vendredi. Il a parlé, il a dit, si on a appelé les autres chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils ont pris des pancartes, ils ont mis, et ils ont dit que nous sommes devenus des chrétiens. Non, c'est les autres qui ont constaté. Aujourd'hui, on parle plus que l'on fait. On parle plus que l'on agit. Et finalement, ça commence même à décourager les gens. J'ai parlé de la loyauté. Même à l'église, on trouve des gens très déloyaux. Qui, lorsque j'aborde Papa Patrick, je dis, Papa Patrick, vous voyez, j'ai vu la sœur Joyce a fait ça. C'est directement, on saute sur l'opportunité. Ah, toi, tu ne connaissais pas Joyce. Directement, on trouve l'opportunité pour tuer la sœur Joyce. Alors qu'on sait que ça fait des années que vous avez été à côté de sœur Joyce. Vous la connaissez aussi bien que ça. Donc, des gens qui changent comme des caméléons facilement comme ça, à un moment, il enlève cet habit. Vous voyez les caméléons, quand il y a du rose, il devient rose. Quand il y a du vert, il devient vert. Mais c'est quand même triste. C'est quand même triste parce que nous sommes appelés à dégager, aimer l'odeur. Quand vous mettez les parfums, ceux qui connaissent les parfums sauront que c'est telle marque de parfum, ça c'est tel. Et aujourd'hui, nous, l'odeur de la sainteté, nous devons les dégager. Quand quelqu'un s'approchera de nous, il saura que nous sommes chrétiens, non pas parce que nous les déclarons, mais parce que nous dégageons cette odeur de la sainteté, parce que nous arrivons à nous assumer. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons besoin des hommes et des femmes qui savent s'assumer. Aujourd'hui, malheureusement, à l'église, c'est devenu compliqué. Quelqu'un qui a dit une chose, quand on vient les confronter directement, on change de langage. On ne sait pas s'assumer. On doit être à mesure où nous assumons, nous apprenons à dire la... S'assumer, c'est dire la vérité, dire les choses telles qu'elles sont. J'ai dit, oui, j'ai dit, quand la sœur Joyce vient, j'ai appris que oui, j'ai dit ça parce que je n'ai pas aimé ton attitude. En fait, c'est ça, ça nous amène aussi à nous aider. Regarde Paul, il interpelle Pierre. Mais il dit, toi, quand ces gens-là n'étaient pas là, tu mangeais avec ces hommes ici. Mais maintenant, je vais faire semblant. Voilà, quand ils viennent, tu veux faire semblant. Ça, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Assume. Il interpellait juste Pierre pour lui dire, assume, sois vrai. En tout cas, que le Seigneur restaure la qualité, ou je ne sais pas, l'espèce des hommes et des femmes en odeur de sainteté. Les paroles et les faits, les actions doivent marcher ensemble. Nous sommes ce que nous disons. Exactement. N'est-ce pas? Et quand on me voit parler de la parole de Dieu, et qu'on consulte mes actions, on voit que cette parole, elle est mise en pratique. C'est ça, être en odeur de sainteté. Gloire à notre Dieu.